Bonjour François Perret. Bonjour Marie-Claire Cabot-Binco. Merci d'être avec nous. François Perret, vous avez plusieurs casquettes, puisque vous êtes effectivement le DG de l'association Pacte PME, je le disais. Vous êtes également professeur affilié à l'ESCP Business School. Et vous êtes aussi un promoteur actif et convaincu du partage de la valeur, sur lequel d'ailleurs vous êtes mandaté en binôme avec Agnès Bricard par le gouvernement pour porter la bonne parole au sein des entreprises. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire parler de Pacte PME. Alors, avant d'en arriver à la position des femmes dans cet accompagnement entrepreneurial, dites-nous en quelques mots ce qu'est Pacte PME, les grands chiffres et les grands résultats, en quelque sorte. Ouais, c'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant et qui vise vraiment à rapprocher les entreprises de toute taille en se fondant sur finalement une idée simple. Les PME vont pouvoir grandir d'autant mieux qu'elles sont aussi soutenues par la commande publique et la commande privée des grands comptes. On a une quarantaine de grands comptes derrière cette affaire-là qui nous soutiennent, mais aussi quelques ETI, des organisations professionnelles. Et on s'organise vraiment autour de projets collaboratifs entre les entreprises de toute taille. Oui, c'est une très bonne idée et c'est vrai que moi je vous ai connu il y a fort longtemps au sein de Pacte PME et c'est très, très intéressant et très pertinent de jouer justement ce jeu collectif qui manque un peu parfois aujourd'hui, enfin du moins dans ce qu'il en est dit au niveau média. Alors, on voit bien que Pacte PME est donc une association qui adresse l'ensemble des entrepreneurs, donc dirigée par des hommes ou par des femmes. Donc, mais malgré tout, vous avez eu le besoin, vous avez décidé de créer des programmes spécifiques. D'ailleurs, vous l'avez appelé au départ Destination ETI au féminin. Vous l'avez rebaptisé, je crois, croissance durable, on va en parler au féminin. Pourquoi finalement, c'était en 2020 si je ne me trompe pas, pourquoi avez-vous décidé de créer ce programme spécifique? Est-ce que c'est l'observation des femmes au sein des groupes mixtes d'accompagnement qui vous a amené à ça? Quelles sont les raisons? C'est vrai que traditionnellement, on a effectivement monté des programmes avec des hommes et des femmes dans le cadre d'une volonté de les soutenir dans leur développement. Il y a environ 23% de femmes dans les 500 entreprises et dirigeants d'entreprises qu'on a accompagnés depuis 2016 maintenant. Et c'est vrai que quand on a un échange un peu informel avec ces dirigeantes, on se rend compte qu'elles sont dans un besoin de soutien particulier, à la fois, je dirais, sur l'axe leadership, parce que sur ce sujet-là, les femmes ont moins confiance en elles, en moyenne, que les hommes. Et ça se ressent beaucoup dans leur accès au financement. Pas du tout, heureusement, dans la rentabilité de leur entreprise, qui est en moyenne meilleure que celle dirigée par des hommes. Mais du coup, un manque de confiance important, des difficultés d'accès au financement, une sensibilité particulière sur les problématiques d'ailleurs d'environnement, un peu plus là aussi en moyenne que celle des hommes. Et donc on s'est dit, au fond, il y a des besoins particuliers qu'il faut couvrir par un programme spécifique. Et comment est conçu le programme? Comment il a évolué? Alors, l'idée, c'était avec un certain nombre de partenaires, au départ avec BNP Paribas, puis aujourd'hui avec Sanofi, Bouygues, ADP et d'autres. L'idée, c'était de co-construire finalement un programme reposant sur des piliers assez simples, que sont le soutien à la croissance dans toutes ses différentes dimensions en termes de recherche de performance. Mais je dirais que la nouveauté de ce qu'on a voulu installer au cours des derniers mois, c'est la croissance durable. Oui, bien sûr. En gros, embarquer les femmes vers un programme environnemental et social, ça représente à peu près 40% des thématiques pédagogiques qu'on a inscrites dans le programme, à côté de leadership, communication, accès au financement, RH, qui sont évidemment des thématiques et des problématiques majeures pour les chefs de PME aujourd'hui. Bien sûr. C'est dans ce cadre-là que vous avez créé justement l'Alliance Décarbonation aussi, qui elle, adresse l'ensemble des entreprises, bien évidemment, mais qui est un besoin justement d'équilibre environnemental. Donc, est-ce que vous constatez à cet égard, vous le disiez en deux mots, mais une différence d'appréhension et de comportement et donc de projet des femmes dans ce domaine? De deux manières. Avant de s'engager dans un projet entrepreneuriat, et les études le montrent, les femmes veulent absolument s'assurer que ce projet aura bien un impact
le moins défavorable possible sur l'environnement, le plus favorable possible sur la société. Donc c'est un point de distinction. Et elles sont en moyenne effectivement plus engagées dans la définition d'une politique RSE que les hommes. Donc, mais pour autant, malgré ces velléités, ces tentations de passer à l'acte, on voit quand même qu'il faut accompagner ce passage à l'acte. Et en matière de décarbonation, à l'heure où on se parle, vous savez, il y a à peu près 70% des entreprises qui n'ont pas encore fait de bilan carbone. Donc ça veut dire qu'elles ont besoin d'un soutien particulier, d'opérateurs spécialisés, sans doute aussi de l'impulsion des grands comptes. Hein, oui, bien parce sûr. que quand un grand compte s'engage dans une telle démarche... Dans les cahiers des charges, de toute façon, il y a une nécessité après. Alors, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui le scope 3. Bien sûr. C'est-à-dire que la feuille de route finalement du grand compte en matière de décarbonation, elle est impactée par les émissions indirectes produites par ses fournisseurs. Et c'est effectivement le sens qui est à l'origine de l'Alliance pour la décarbonation, qui réunit déjà 13 grands groupes au sein de Pacte PME. Bravo, bravo. Bravo parce que, bon, à la fois vous travaillez sur ce sujet qui est tout à fait fondamental aujourd'hui, mais vous illustrez aussi le fait que les femmes ont vraiment un rôle à jouer, enfin, au moins à l'égal des hommes, puisqu'elles ont une sensibilité un petit peu différente. Donc merci pour ce témoignage et cet engagement. Et là, je vais recevoir juste après vous Elisabeth Ducoté, et alors si elle est au moins aussi soucieuse et engagée dans la volonté de faire croître les entreprises que ce que vous l'êtes, donc vous allez avoir plaisir à l'écouter également. Avec grand plaisir. Merci François. Merci.